Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le tout premier Maurienne Zap de cette nouvelle année 2021. Aujourd'hui, nous sommes ici à Bramant pour vous présenter le sommaire de votre nouvelle émission. Rencontre avec Fanny Renard qui fabrique des savons et des cosmétiques à Bramant. Serge Duvernay-Pré et Alain Escoffier, skieurs alpinistes chevronnés, sont venus dans les studios de Maurienne TV. Direction Bramant à la découverte d'une savonnerie bien particulière. C'est ici, à 1200 mètres d'altitude, que Fanny Renard produit à la main des savons et des cosmétiques à base de produits nobles. C'est à Bramant, à 1200 mètres d'altitude, que Fanny Renard nous ouvre les portes de son laboratoire. Dans cette pièce rénovée avec goût, Fanny prépare des savons à l'odeur exquise. Inspirée par le nom d'un sommet des Andes, elle a choisi d'appeler sa savonnerie Alpamaya. Une jeune artisan qui connaît depuis juillet 2020 un succès inattendu. Des savons créés à la main avec des produits bio et nobles. Alors j'utilise beaucoup d'huile végétale pour la base de ma pâte à savon, donc de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, du beurre de karité, enfin voilà, différentes huiles. Quand les savons sont parfumés, j'utilise des huiles essentielles uniquement, pas de parfum de synthèse. Et effectivement, j'ai plusieurs recettes de savon dans lesquelles j'ai des ajouts que je fais avec des produits locaux. Donc j'ai du miel de montagne que je prends directement au producteur et également du lait de brebis bio qui vient d'à côté de chez nous, là, à Beaune au-dessus de Saint-Michel. Fanny crée elle-même ses recettes, tout en respectant un cahier des charges strict. L'instant, j'ai 5 recettes de savon sur lesquelles j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an avant vraiment de les faire valider et de les lancer à la production et à la commercialisation. Et chaque recette est validée par une équipe de médecins toxicologues, donc tout est validé, tout est suivi, tout est déclaré et c'est un gage du coup aussi de qualité pour les clients et les consommateurs. Fanny nous fait alors découvrir les grandes étapes de fabrication. Dans un premier temps, il faut peser chaque ingrédient. Alors là, je vais peser mon beurre de karité, donc qui est une huile qui fait partie d'une de mes recettes, pour la faire fondre tout doucement, pour qu'elle passe jamais au-dessus de 40 degrés, pour bien la préserver. Alors là, j'ai continué à peser une de mes huiles liquides, pour pouvoir avoir du coup tous mes ingrédients déjà pesés. Il y a de l'huile de framboise, l'huile de pépins de framboise, celle-ci là, on voit la couleur, elle est belle. Il y a de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin et puis le beurre de karité et l'huile de coco qu'on a fait fondre là à côté. Ouais, alors là je commence à peser les huiles essentielles donc qui vont me permettre surtout essentiellement de parfumer le savon, parfois sur certains savons de leur donner un petit peu une propriété supplémentaire. Donc je le pèse à la fin, pareil pour pas que ce qu'il y a dedans s'évapore trop. Une fois tous les ingrédients minutieusement pesés, vient la dernière étape qui se fait naturellement et à froid. Cette transformation entre la base et le corps gras est à l'origine de la formation du savon final. On utilise une base forte, donc là moi j'utilise de la soude, des perles de soude que je dilue pour faire ce qu'on appelle la lessive de soude. Et cette base forte, on la mélange à des corps gras. Et en fait, la soude va manger les corps gras pour transformer en savon et en glycérine. Et un savon, il est surgras, plus ou moins surgras, quand on met plus ou moins trop d'huile par rapport à ce que la soude va pouvoir manger. Moi, là, tous mes savons sont très surgras, c'est-à-dire que je vais mettre plus d'huile que la soude va pouvoir en manger, donc il va en rester dans les savons à l'état pur. Et à la fin, avant d'intégrer mes huiles essentielles s'il y en a, je verse ma soude et la réaction commence. Je l'agite pour que par elle-même elle s'accélère un peu, je la moule et la réaction va se finir dans le moule.
Fanny prépare avec soin son moule afin de faciliter l'étape suivante et d'éviter tout risque de fuite. Ce moule, en fait, je fais un gros bloc de savon dedans quand je moule et par la suite, quand le savon est prêt, donc demain matin, je le découpe en barres. Quand je le mets en moule, il reste bien 12 heures dans le moule et ensuite, il sèche 4 à 6 semaines. Un moule de 8 kg qui représente environ 74 savons. À chaque occasion du calendrier, Fanny s'adapte et crée des savons à thème, comme ici avec des cœurs pour la Saint-Valentin. Alors là, le savon, il a séché là, plus de 4 semaines, on est à 5 semaines. Donc je vais arrondir les angles parce que j'ai décidé de faire des savons qui étaient doux pour la peau et du coup j'avais envie qu'ils soient doux dans la main quand on les prenait. Alors les petits copeaux là que je récupère, je les mets également à la vente parce que c'est quelque chose qui ça m'embête de jeter. Si vous le mettez dans un petit gant, un petit pochon, on peut faire la douche aussi avec et ça va super bien. La dernière étape consiste à emballer le produit avant d'être mis en vente. Donc là, je vais prendre chaque savon à la main, les repeser pour m'assurer qu'ils font bien un minimum 100 grammes. Et ensuite, je vais emballer chaque savon dans son petit étui en carton. Pour élargir sa gamme de production, Fanny souhaiterait se lancer dans la production de cosmétiques. Serge Duvernay-Pré et Alain Escoffier sont venus dans les studios de Maurienne TV afin de nous conter leurs exploits en ski alpinisme. Deux passionnés à la recherche de paysages uniques au monde. Bonjour et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Cette semaine, nous recevons les pieds nickelés. Serge Duvernay-Pré et Alain Escoffier et le chien Zeus pour parler montagne et ski alpinisme. Bonjour Serge. Bonjour Cédric. Alors vous êtes avec votre ami Alain d'anciens compétiteurs reconvertis dans le ski alpinisme en montagne. Alors parlez-nous un petit peu de cette passion que vous vivez. Vous vous connaissez depuis longtemps, je crois, et vous partagez cette belle passion de la montagne ensemble. Depuis quand ? Depuis deux décennies environ. Disons qu'avec Alain, quand arrivent les premières neiges, on n'a qu'une hâte, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe sur les hauteurs, aller franchir les montagnes, les cols, atteindre les cimes, taquiner un petit peu la pente raide. Bref, prendre notre plaisir et surtout le plaisir de la glisse, puisque c'est ce qui nous motive, c'est faire de beaux virages sur une neige poudreuse et puis prendre un petit peu aussi des sensations fortes en allant faire un peu de pente raide. Voilà. Alors on va passer la parole à Alain qui va nous présenter le matériel. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Alors, pour ce faire, il vous faut un équipement spécifique. Voilà. Donc, on a plusieurs choses. D'abord, l'équipement de sécurité. Donc, nous, on est équipé d'un sac airbag, pelle, sonde, DVA. Donc, on peut le voir ici. Donc, le sac avec tout le matériel. Donc, la pelle, la sonde, le DVA. Alors, pour monter, on est obligé d'avoir les pots de phoque. Donc elles sont collées dessous le ski. Donc on a une partie qui glisse pour monter et pour retenir, pour ne pas partir en arrière, on a donc le poil qui retient. Lorsque la difficulté augmente, on a ce qui s'appelle un couteau qui vient se prendre dans la neige pour éviter qu'on recule encore plus. Et lorsque les skis et le couteau ne sont pas assez nécessaires, on va prendre le crampon bien connu qu'on met sous les chaussures et on finit en crampon, ski sur le sac. Alors revenons un peu à vos exploits. Je crois que vous immortalisez quand même de nombreux moments. Vous êtes équipé de caméras, comment ça fonctionne ? Voilà. Non, alors en fait, ça c'est beaucoup Serge qui a mis au point ces choses-là. Donc au départ, un petit appareil photo, qu'on a toujours, un compact, et qui peut prendre photo bien sûr, et vidéo. Donc toutes les vidéos sont prises sur le vif. Donc je dis Serge s'occupe beaucoup de ça parce que c'est pas simple quand on est dans un couloir, quand il y a beaucoup de pentes, de s'arrêter dans le couloir et de faire une vidéo. Et après, donc il faut faire ce montage de vidéo et le promouvoir. Et vous faites la promotion sur quel support, quel média ? Ouais, donc c'est sur la page Facebook de Serge. Donc on est pas mal suivi par pas mal de fans.
les vidéos ont pris beaucoup d'importance sur le net et les gens s'accrochent et sont demandeurs, voilà, si je cherchais les mots, deviennent demandeurs de ces vidéos parce que bon, on est beaucoup dans l'humour aussi, c'est pas juste du ski, voilà. Et puis dans le binôme, il y a Zeus qui est venu alimenter un peu ça. Apparemment, les Français sont très attachés aux animaux de compagnie et c'est un plus. Maintenant, le binôme est devenu un trio. Et vous êtes aussi un binôme trio maintenant, donc pour l'exemple aussi, puisque vous faites aussi de la promotion de la sécurité en montagne. Ouais, voilà. Donc on a parlé un peu l'équipement, mais bien sûr, la sécurité c'est primordial. La neige, connaître la neige, la météo, l'endroit où on passe, c'est la base. C'est la base. On peut pas, en ces moments de station remontée mécanique fermée, on ne peut pas aller n'importe où. Même actuellement, les pistes qui sont fermées ne sont pas sécurisées. Donc voilà, la neige, c'est notre plus gros problème, hein, les avalanches. Serge en parle bien dans le livre, hein, Nouvelle échappée blanche, parce qu'il y a plusieurs types d'avalanches, hein, donc c'est bien repris dans le livre. Il faut bien s'informer, pas partir tout seul, voilà. C'est pour ça que le binôme est très important aussi. Alors on va repasser la parole à Serge qui va nous parler de son livre, du moins de votre livre, hein, la Nouvelle échappée blanche, qui sont sortis il y a une année. Oui, c'est ça. Donc c'est le deuxième livre. Donc il est sorti, Nouvelle échappée blanche est sorti il y a 1 an. Donc ce sont une trentaine de récits de nos ascensions en montagne avec Alain. Beaucoup d'humour dans le livre, des conseils, comme l'a dit Alain, sur les avalanches. On fait également un peu des conférences, des projections de ce que l'on fait en montagne. Et là, on aborde la sécurité. Alors, Alain a présenté rapidement le matériel, hein, de sécurité, puisqu'il y a un triptyque vraiment incontournable quand on va en montagne, c'est être équipé, pelle, harva, sonde. Aujourd'hui, c'est important parce qu'avec la fermeture des remontées mécaniques, on voit pas mal de gens qui se sont équipés en montagne, du principal, c'est-à-dire du ski, des pots, des chaussures, et le matériel de sécurité bien souvent passe après. Donc c'est important de mettre l'accent sur la sécurité en montagne. Quand on se lance en montagne, il faut en connaître aussi les codes, bien se renseigner. Donc voilà, donc le livre c'est un support pour nous quand on fait un peu nos projections, nos conférences dans les stations. Ben écoutez, on vous souhaite à tous les deux de poursuivre de belles aventures en montagne et puis donc on vous souhaite une belle saison hivernale et puis je pense qu'on aura plaisir à se retrouver pour parler de tout ça, peut-être dans d'autres projets à l'avenir. Merci d'être venu nous voir. Merci Cédric. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Merci de votre fidélité et à bientôt. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la chaîne 381 des Box Orange.